Les sondiers au Superboost 2022 avec Isotope. Salut tout le monde, je suis au Superboost 2022 au stand Aken Audio, la voix du luthier. Je suis avec Christophe Duquesne. Salut Christophe. Salut. Alors aujourd'hui il y a des nouveautés. Ouais, il y a des nouveautés. Alors sur le Continuum en particulier, Ouais. on arrive avec un système d'analyse resynthèse, donc qui va te permettre de prendre tes propres échantillons, de faire une analyse spectrale Ouais. et de les jouer après sur le Continuum. Sauf que c'est une analyse qui est un peu évoluée par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. Waouh. Alors je vais t'embêter 2 secondes avec un peu de technique et pour les gens qui aiment bien la technique. Quand tu fais des analyses spectrales, tu as souvent des bandes qui sont fixes. Donc tu vas avoir une bande à 80 Hz, une bande à 160 et puis tous les 80 Hz. D'accord. Et puis du coup quand tu fais un son à 100 Hz, il fait des super manipulations de phase et compagnie pour te refaire une forme d'onde en combinant. On peut faire ça, D'accord, il faut y la montrer. Mais quand tu fais du tracking, quand le pitch évolue, c'est un peu compliqué. Donc nous on a fait un truc qui s'appelle du reassignment, de la réaffectation, qui fait que quand tu rentres un 100 Hz dessus, on va vraiment sortir un partiel à 100 Hz. Okay. Et puis si le partiel il évolue dans le temps, on va faire évoluer la fréquence du partiel plutôt que de recombiner plein de trucs autrement. Donc c'est un premier truc. Après quand tu fais de l'analyse, très souvent, si tu prends une boîte, tu as des chutes, des trucs avec du bruit dedans. L'analyse spectrale, elle est un petit peu limite, elle fait des bruits de sinus bizarres. Et nous on a fait des analyses où on récupère les bandes de bruit. Et en plus des sinus, on va ajouter des bandes de bruit qui vont faire des tous les bruits et donner du coup un résultat vachement plus réaliste. Et puis on analyse de formant en plus, qui te permet d'éviter l'effet chipmunk quand tu manipules les voix. Donc on a tout ça qui arrive là-dedans. On a un outil d'analyse, alors là c'est vraiment le prototype, il est parfaitement fonctionnel, c'est surtout pas ça qu'on va donner aux utilisateurs. D'accord, ouais. C'est 10 fois trop compliqué. Ok, je le montre pas, d'accord. mais il y aura en finale, là, à l'automne prochain, un truc où tu prendras un échantillon, tu fais drag and drop, tu sélectionnes, c'est une voix, c'est une batterie, c'est ce que tu veux. Okay. Donc il y aura 2-3 presets d'analyse, ça fera l'analyse et ça l'envoie sur le Continuum. Okay. Alors je te montre le principe juste pour en créer un là, puis après on jouera avec des analyses directement que j'ai sur le Continuum. On va charger un nouveau fichier histoire de partir de zéro et de prendre un peu de risque. On va se donner une option pour que ça puisse ne pas marcher. Voilà, donc là je prends un échantillon, je vais sélectionner une zone dans l'échantillon. Ça c'est le son d'origine. J'adore ce sample, c'est Austin Powers, non? C'est Austin Powers, exactement. Je vais faire l'analyse de ce son-là, et ce qu'on va entendre là après, c'est plus l'original, c'est le résultat d'analyse. Tu veux dire que ça a été le recalcul de ton sample? Voilà, après l'analyse. Et donc c'est ton algorithme qui est en train de reproduire le son. Voilà, et donc ça veut dire que je peux... Incroyable. Je peux le jouer là, mais je peux aussi m'arrêter absolument n'importe où. Et c'est pas des grains, je m'arrête vraiment dans le son. Et t'entends ce souffle dont je te parlais. Ouais. Incroyable. Voilà. Donc ça c'est le principe, on va charger des échantillons comme ça, on va les envoyer sur le Continuum. Ça prend 1 minute à télécharger un truc, donc je vais te montrer là des trucs qu'on a déjà dedans. Je vais juste faire un changement de voix. Là, donc là on va se mettre juste sur la voix qui... C'est pas ça. Je crois que c'est... Attends, je vais couper celui-là, ça sera tranquille là. Hop. Voilà. Donc ça c'est un des exemples. Waouh. Alors ce qui va être rigolo, c'est qu'avec tout ça, on va pouvoir trafiquer tous les... Là par exemple, on a un son avec tous les partiels. Je peux prendre que le premier partiel, donc ça va être la fondamentale. Ça c'est que la fondamentale. Et puis je peux rajouter progressivement tous les partiels. Et puis je peux dire je veux que 5 partiels, enfin tu vas vraiment pouvoir faire ce que tu veux, manipuler ces partiels comme tu veux. Tu vas bien sûr pouvoir le dépitcher. T'as un niveau de bruit. Tu vois là j'ai un souffle qui est fort. Puis je peux couper le souffle et n'avoir plus que... Tu vois, normalement on a que ça, c'est ce que je te dis, ce qu'on a rajouté, c'est le souffle. Et là t'entends le souffle qui arrive. Et du coup dans le passage t'as le ha qui arrive avec un vrai son de ha ha. Mais là, après, donc là j'en ai transféré une série. Oh là là.
C'est polyphonique. Waouh. Et tout ça, on va l'utiliser après. Comme ça, là, ce qu'on écoute, c'est juste l'analyse. Après, il faut garder à l'esprit qu'on a toute les ligas de Matrix avec toute sa quincaillerie de traitement et de modification possible, de modulation et tout ça. De modulation. On va retrouver là, c'est le continuum. Tout à l'heure, on l'a entendu jouer par l'ordinateur, contrôlé par le continuum, mais là, c'est dans le continuum, dans le mini. Hein. C'est vraiment le mini qui est en train de jouer là. Et tout polyphonique. Et on va pouvoir faire des trucs un petit peu plus compliqués. En analyse spectrale, normalement, on aime bien avoir une note, pas si tu fais des accords ou si tu joues des trucs avec des reverbs, ça marche pas très bien. Ouais. Donc c'est une guitare Z, elle est vraiment en train de jouer, t'as les multicordes, et pourtant on les entend bien. Ouais, super. Et tu peux jouer à l'endroit, à l'envers. Ou des accords de guitare. Toujours cette capacité à s'arrêter sur des... S'arrête sur le point clé. Voilà, donc tu t'imagines un peu l'espace de création que tu peux avoir. C'est sublime. Tout ça, donc sur le continuum, de base, là tu en auras 10. Le firmware, il est déjà prêt. Il est là, on va le mettre à dispo avant l'été. Donc c'est 10, c'est ça? Alors, c'est 10 slots pour mettre 10 échantillons comme ça. Pour mettre 10 échantillons, la durée de l'échantillon, en fait, quand tu prends un échantillon, enfin une analyse, tu la découpes en tranches. On la découpe, nous, en 480 tranches. Mais ta tranche, tu peux dire qu'elle fait 2 millisecondes ou qu'elle fait 10 millisecondes. Donc ça va en fonction de la taille de la tranche que tu vas prendre. Ça va être variable. Plus la tranche va être grande, moins les transients, les attaques vont être fortes, donc après c'est adapté en fonction en fonction du besoin, ok, je comprends. Voilà. Et ben. Donc voilà le principe, et donc l'outil qui te permet de créer les tiennes. Donc, au début on va commencer par mettre à disposition des fichiers que nous on aura fait pour que les gens les téléchargent, et puis à partir de l'automne il y aura l'outil pour que les gens puissent créer leur propre analyse. Et donc ça marchera pour le mini, mais ça marchera aussi pour le module. Et puis pour les gros continuums. Oui, les continuums classiques. Et pour un truc qu'on appelle Osmose, dont tu as peut-être entendu parler. Je vois pas. Voilà, donc toute cette gamme de produits qui utilisent l'IGAN Matrix, ils vont tous bénéficier de ça. Et même les anciens continuums, ils auront le nouveau firmware. Et tout ça, c'est gratuit. Donc le nouveau firmware, c'est juste un fichier à télécharger, ça va être dispo quand ça? En juin, là, ce sera là en juin, En fait, il est fait, il est stable. Là, voilà, il s'appelle 9.93. Il y aura sûrement un 94. D'accord. Mais ça y est. Donc là, il suffit juste de télécharger le fichier, d'installer dans son continuum, voilà. Et ensuite, vous donnerez les fichiers en question. Là, et alors, on va commencer par donner des fichiers, puis après l'outil pour tu fais coucou Superboost et ça fera coucou Superboost. Voilà, on peut même le faire là, on peut l'enregistrer si on veut avec les micros du PC et faire un coucou super. Et donc ça c'est pas une mise à jour payante. C'est pas une mise à jour payante. Les Hacken Audio, les mises à jour sont 100%. Les mises à jour sont gratuites. Voilà, on est un peu fou. Donc on se retrouve avec un truc, une nouvelle forme de synthèse, vraiment, qui est super en plus. Ça existe depuis longtemps. Il y avait ça déjà dans les Fairlight par exemple. Avec il y a une page de resynthèse qui est fabuleuse, mais qui reste sur une machine 8 bits. Et il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a eu l'Hartman Neuron qui a travaillé là-dessus, mais ça n'a pas très bien marché. En fait, personne n'a réussi à refaire marcher ça. Il y a plein de travaux universitaires, mais la mise en pratique, elle avait un peu de mal. Après, ça tombe pas sous le sabot d'un cheval. Moi, j'ai bossé 4 ans dessus et l'IPod, il a bossé 25 ans là-dessus. Waouh! C'est pas arrivé par hasard. Ah tiens, j'ai une idée ce matin, je me lève. Non, voilà, c'est un peu de longue haleine. Tu démarres le truc, t'es pas sûr que tu vas y arriver. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Et donc, c'est disponible là, d'ici quelques jours. Voilà. Magnifique. Et puis, l'autre truc nouveau, c'est là, on a une nouvelle pyramide sans base. Donc là, c'est la voie du luthier, c'est le complément. Ah oui. Mais la pyramide avant, elle avait toujours une base. Et là, tu as une pyramide qui est plus légère du coup, elle fait 7 kg, elle se trimballe super facilement, et l'ampli est à l'intérieur. Ah oui, j'allais te poser la question. Les connecteurs, ce sont des connecteurs en tout, c'est des jacks 635 mono, c'est les gros jacks classiques. Là, c'est qu'avant on avait le petit 3,5 stéréo, les gros jacks, donc on a mis des gros jacks, et la connectique est planquée dessous.
Après, il y a plein de petits points de montage, là, il y a des petits pieds, mais tu peux la mettre sur un stand en X, sur une table, par terre, et puis il y a tu peux l'accrocher sur plein de trucs sans problème. Donc, excellent. Voilà, pour la restitution des jolis échantillons, les analyses, tu peux les écouter. Elle coûte combien la nouvelle pyramide? 1450. 1450, d'accord. Contre l'autre pyramide? 1950. D'accord, donc un peu moins cher. Ouais. Comme il y a un peu moins de matière. Il y a un peu moins de matière. Ça coûte moins cher. Enfin, quand même, ça c'est hors livraison. Mais l'avantage d'avoir qu'une caisse aussi, c'est que c'est moins cher. C'est un peu moins cher la livraison aussi. Tu gagnes 30% sur la quand livraison, donc c'est pas rien. Ok. Bah écoute, tout ça super intéressant. Je te remercie beaucoup. Merci à Canaudio, la voix du luthier. Merci aussi d'avoir vidé le stand pour moi. Voilà. Ligan, salut. Salut. On avait Lipold de tout à l'heure, il était quelque part. Mais il est dehors, voilà. Donc c'était le Super Boost 2022. Et oui, je suis là en chair et en os. Voilà. À bientôt. Mettez des likes, des commentaires. Ciao, ciao. Salut. Designing the next product. I protected the door. Thank you very much. Merci messieurs, merci. Allez, au revoir. Salut. Au revoir.